Bonjour à tous et bienvenue à cette émission On va se coucher plus sexo, une émission dédiée exclusivement à l'univers de la sexologie. Je me présente, je m'appelle Francis Gauthier, je suis étudiant au baccalauréat en sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Si en 2020, votre environnement social vous considère comme une femme et que vous êtes âgé de moins de 35 ans, il est fort probable qu'une fois dans votre vie, vous avez reçu ceci. Une photo d'un pénis envoyée par un ami, un collègue, une connaissance ou un parfait étranger, alors que jamais dans votre vie vous avez demandé ce genre de photo à la dite personne. Si vos premières réactions face à cette attaque visuelle a été le choc, l'exaspération, le sentiment de manque de respect et le dégoût, je vous annonce officiellement qu'empiriquement, vos réactions sont normales. Dans cette vidéo, je vais parler d'un phénomène largement pratiqué auprès de la population adolescente et des jeunes adultes, à savoir l'envoi de photos de parties génitales, communément appelé le dick pic, sans sollicitation. Donc, à l'aide d'une recension des écrits, je vais essayer d'investiguer la fameuse grande question. Si une bonne majorité des femmes ont des réactions négatives lorsqu'ils reçoivent une dick pic non sollicitée, pourquoi que les hommes continuent à en envoyer? Pour répondre à la question, je crois qu'il est essentiel de diviser cette dernière en deux sphères. D'une part, il faut aller regarder au niveau du pourquoi et ensuite aller investiguer au niveau des motivations. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de définir c'est quoi une dick pic. Donc, quand je vais parler de dick pic, vous devez comprendre que ça inclut au moins d'abord une photo suggestive ou explicite d'un pénis. C'est envoyé par des hommes qui se déclarent hétérosexuels et cisgenres. Les personnes qui les reçoivent sont des femmes. Ils utilisent en fait le numérique pour l'envoi, donc au niveau des réseaux sociaux ou des applications. Et dernièrement, les photos n'ont jamais été explicitement ni implicitement été sollicitées par les personnes receveuses, donc par les femmes. Donc vous comprenez que je vais, dans cette capsule, retirer les photos érotiques que nous envoyons mutuellement dans un contexte consensuel et je vais retirer aussi l'interprétation d'envoi de dick pic dans la communauté LGBTQA+, car leur interprétation pourrait être différente de celle de la communauté hétérosexuelle. Un n'exclut pas l'autre, mais je vais juste être sûr et certain qu'à ce niveau-là, on soit sur la même page. Pour ce premier volet de cette capsule, on va investiguer la sphère du pourquoi. Pourquoi que les hommes envoient des dick pics aux femmes? Pour comprendre le phénomène, on doit aller regarder ce que j'appelle une vision plus méta. Nous vivons dans une société, et dans une société qui a des systèmes d'oppression. Il y a d'abord le patriarcat, qui entre autres définit des normes sexo-spécifiques et qui supporte aussi la culture du viol. Ça, on va y revenir dans quelques instants. Mais il y a autre chose aussi. Pour un homme, dire qu'il est hétérosexuel, c'est pas suffisant. En fait, il faut performer, il faut s'engager activement auprès des autres pour dire qu'on est hétérosexuel. Et l'une des façons de faire, c'est d'envoyer une dick pic. Donc ça, c'est au niveau macro. Mais au niveau de l'individu, il faut comprendre que tous les êtres humains ont des biais cognitifs. Et pour beaucoup d'hommes, il y a une biais cognitif sur la sexualité des femmes. Là, regardez bien ça, comment ça se joue. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils envoient une dick pic, et d'ailleurs certaines études font un parallèle aussi avec le catcall dans la rue, donc lorsqu'un homme interpelle une femme dans la rue comme ça, que la réaction négative de la femme est ce qu'on appelle une défense. Donc l'homme croit que la femme, lorsqu'elle réagit négativement, c'est une défense pour cette femme-là pour ne pas paraître une faillite facile auprès des autres femmes. Donc l'homme s'imagine que la femme utilise ce moyen pour se défendre et qu'en réalité, elle aime ça recevoir des dick pics. Donc ça, c'est l'une des premières biais cognitifs qui se joue lorsqu'un homme peut envoyer des dick pics à une femme. Le biais cognitif peut aussi jouer sur une autre facette. Il y a aussi ce qu'on appelle une projection d'une certaine façon. Un homme qui recevrait une dick pic pourrait trouver probablement ça plus drôle qu'une femme. Et le fait qu'un homme croit que ça c'est drôle, ben il va projeter le fait que la réaction va être positive aussi chez la femme. Je fais ça court, si moi je trouve ça drôle en recevant une dick pic, ben c'est sûr que la fille va trouver ça drôle en recevant une dick pic. Autrement, il y a la notion de privilège. On doit comprendre que, comme nous vivons dans une société patriarcale, les hommes ont plus de privilèges que les femmes. Et parmi ces privilèges, il y a ce que j'appelle le privilège du risque. Les hommes ont beaucoup moins de risques au niveau personnel, au niveau social, d'envoyer une dick pic qu'une femme. Et pourquoi de ça? Bon, il y a au moins deux raisons. D'une part, parce que comme j'ai dit au début, envoyer une dick pic, c'est une façon d'honorer la masculinité hétérosexuelle. Et dans une société où l'hétérosexualité est la norme, c'est winner. Deuxièmement, c'est que au niveau de l'attrait sexuel du pénis versus du vagin, de la vulve, le pénis a une flexibilité humoristique qui est beaucoup plus présente dans notre société. Combien de fois avons-nous ri avec un pénis dessiné quelque part sur un mur de toilette? Combien de fois avons-nous vu un bâtiment qui ressemblait à un pénis?
Tandis que le vagin, la vulve, c'est quelque chose qui est encore beaucoup tabou pour plusieurs personnes. Quelque chose de caché, quelque chose de sexualisé. Donc, envoyer des dick pics pour certains hommes, c'est une façon humoristique de montrer son pénis. Un autre aspect qui est beaucoup traité dans la littérature, c'est tout un aspect du contrôle et du pouvoir. Il y a des hommes qui, en fait, envoient une dick pic dans une perspective de choquer la personne receveuse. Et cette façon de choquer pourrait être interprétée de différentes façons. Il y a évidemment l'excitation sexuelle par le fait que la personne est choquée, voire à la photo, mais il y a aussi au niveau de la sécurité. On sait que l'espace Internet est un espace comme une cuisine ou comme un parc. Si, admettons, on dit que dans un parc, il y a plusieurs agressions sexuelles faites commises des hommes chez les femmes, il est fort probable qu'il y a des femmes qui n'iront pas à ce parc. Vous avez donc perdu, les femmes, un endroit, un espace pour vous. L'Internet est aussi un espace. Donc, envoyer une dick pic, ce serait une façon de dire aux femmes que l'espace Internet est un endroit dangereux. Donc, une façon, encore une fois, de limiter l'espace aux femmes. Il existe de nombreuses autres raisons qui expliquent pourquoi elles ont une dick pic. Mais cette fois-ci, on va s'attarder davantage à l'aspect des motivations. Une étude canadienne a recensé plus de 1087 hommes, jeunes hommes, dont 47% avaient envoyé une dick pic. Dans cette recension, il y a eu en fait 6 motivations qui amenaient ces jeunes hommes à envoyer une dick pic. La plus grande raison, en fait, c'est ce qu'on appelle la raison transactionnelle. L'homme envoie une dick pic à une femme en espérant que la fille va envoyer aussi une photo nue d'elle. La deuxième motivation, c'est une façon pour les hommes de démontrer leur intérêt sexuel auprès de la femme. C'est une façon de dire « Hey, j'ai goût d'avoir des relations sexuelles avec toi. » Dick pic. Donc, cette façon plus ou moins maladroite de flirter est aussi une façon pour les hommes de croire que la femme va être excitée sexuellement pour peut-être aboutir à une relation sexuelle. La troisième motivation, c'est la gratification ou l'excitation sexuelle. Nous, la gratification sexuelle, c'est qu'il y a certains hommes qui croient que leur pénis est tellement beau qu'il faut qu'ils partagent à d'autres personnes. Et si en plus, ils reçoivent des rétroactions positives, c'est ce qu'ils recherchent. Il y a un autre aspect aussi, l'excitation sexuelle, qui vient au fait qu'il y a certains hommes qui sont sexuellement excités d'envoyer une dick pic à une femme alors que cette dernière n'a jamais consenti. Et la réaction potentielle le fait de la femme, le choc, le dégoût, l'exaspération, ça les excite sexuellement. Quatrième motivation, c'est le contrôle. Le contrôle se joue sur 3 axes au moins. D'abord, je vous ai parlé que les hommes ont un privilège. Et le privilège du risque, du peu de risque d'envoyer une dick pic. Donc, si un homme a peu de risque, peu de conséquences dans une dick pic, ben, il va le faire parce qu'en plus, c'est drôle. Deuxièmement, il y a au niveau du rejet. Pour des hommes qui sont sur des sites de rencontres, lorsqu'ils se font rejeter leur demande, ils ont une blessure narcissique. Donc, une façon de reprendre le pouvoir, une façon d'avoir le dernier mot sur ce rejet, c'est d'envoyer une dick pic. Et le troisième, qui est un peu avec le deuxième, c'est au niveau de l'espace. Si les femmes reçoivent tellement de dick pics, ils vont peut-être commencer à quitter l'espace du net. Donc, c'est une façon aussi de marquer le territoire, pour certains hommes, de marquer le territoire et pour empêcher que les femmes d'investiguer l'espace du net. La cinquième motivation, c'est tout au niveau des problèmes liés à l'enfance. Certaines personnes avaient en fait ressorti que le fait de pouvoir être capable d'être nus quand ils étaient plus jeunes, ça les avait marqués, puis envoyer une dick pic, ce serait une façon pour eux de colmater des blessures narcissiques quand ils étaient plus jeunes. Puis la sixième motivation, c'est la misogynie. Donc c'est une façon pour certains hommes de pouvoir narguer les féministes en envoyant entre autres une dick pic. On a exploré la sphère du pourquoi, on a exploré un peu la sphère des motivations. Maintenant, au niveau de l'élément central des conséquences des dick pics chez les femmes, au-delà des réactions, c'est la perte du droit. C'est ce qui ressemble sortir le plus souvent dans la littérature scientifique. Plusieurs femmes stipulent qu'elles perdent leurs droits au niveau 1 de l'espace. Donc, certaines femmes, dans les études empiriques, qualitatives, décrivent qu'elles ont peur d'aller sur ce type de rencontre, de peur d'avoir une dick pic qui apparaisse out of nowhere. Il faut aussi se mettre dans l'idée que envoyer une dick pic sans que l'autre ait un consentement, elle ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle va ouvrir comme photo. Donc, une perte du choix de dire j'ouvre ou non la photo. Et cette perte de choix-là est un problème, entre autres. Et c'est pour ça que certaines féministes accolent le phénomène du dick pic à l'harcèlement. Donc, à la culture du viol qu'on parlait au début du vidéo. Je vous invite à aller voir les liens qui sont joints à la présente vidéo pour vous montrer quelques façons astucieuses que certaines femmes ont utilisées comme moyen de résistance au phénomène des dick pics.
Je vous suggère fortement d'aller faire une visite sur ces sites web qui sont joints à la vidéo, car vous allez vite comprendre que l'humour est une belle arme qu'ont les femmes pour pouvoir se réapproprier un peu de pouvoir face à ce phénomène. Pour conclure, le phénomène des dick pics est beaucoup plus large que ça. On a exploré quelques motivations, quelques explications qui peuvent amener à comprendre pourquoi que les hommes ont une dick pic aux femmes. On a vu entre autres qu'il existe des moyens de résistance que les femmes vont utiliser pour pouvoir justement se réapproprier un peu de pouvoir à travers toute cette situation, cette attaque visuelle. Je pose donc ma dernière question rhétorique pour vous. Je me pose une question. L'humour est une façon de pouvoir rire de quelque chose. Mais pour certaines personnes, rire de quelque chose peut être une forme de banalisation. Donc, à quel point que l'humour a-t-il un effet inverse sur l'effet des dick pics? Donc, à quel point que certaines personnes pourraient voir, certains hommes voir qu'on en rit du phénomène, donc en réalité, c'est pas si grave que ça, donc on peut continuer à en envoyer. Je vous laisse cette question-là, les amis, et on se voit très prochainement à la prochaine capsule.